Bonjour les viewers, c'est le 64e tap qu'on a fait pour commencer cette partie. C'est un scénario destiné aux débutants, sauf que pas de chance pour Laura, nous sommes actuellement 3 enfants qui allons jouer 3 enfants. Il y a un monde où on finit pas ce scénario. Voilà, c'est parti. C'est dit. Un bon résumé. Très bien. Remettons un peu de contexte. Vous êtes 3 enfants qui avaient vécu un été très agréable, qui ressemblait à un long rêve ininterrompu. Vous avez joué sans arrêt, vous avez couru pieds nus dans les prairies, vous avez sauté à la corde, vous avez joué dans des meules de foin, vous avez été à la pêche, vous avez même fait des dangereuses escapades dans le grenier de vos parents. Mais surtout, depuis quelques jours, vous avez un secret passionnant qui vous unit. Ce secret passionnant, c'est Juniper. Juniper, c'est une petite oursibou orpheline. C'est donc une petite oursibou comme vous pouvez peut-être l'imaginer ou pas, mais c'est un corps d'ourson avec une tête de bébé hibou. C'est mignon. super mignon. Et ça a des plumes sur le corps. Et donc, cette petite Juniper, vous l'avez trouvée un matin, perdue, frissonnante. Et il y avait une petite pancarte en bois autour de son cou où il y avait son nom qui était écrit. Vous avez vaguement cherché son propriétaire, à peu près 5 minutes. Et puis, vous avez décidé que ça y est, elle faisait partie de la bande. Et vous vous êtes promis de prendre soin d'elle et de n'en parler à personne. On va commencer par décrire les différentes personnes de ce petit groupe. Et je vais d'abord demander à Johan de se présenter. Je suis Andreas. Je suis un petit enfant avec les cheveux roux, la peau mate, principalement débraillé, rarement bien sapé. Vous avez un peu l'impression que je dis pas que des trucs vrais. Genre, quand je parle de ma famille, il y a 2-3 histoires. Ça a l'air un peu bancal. Mais globalement, je laisse jamais tomber les copains. Et je crois que c'est un des trucs qui fait que on me pardonne ces petits écarts. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à Tristan. Du coup, moi je m'appelle Bobby. J'ai les cheveux bruns, je porte un ciré jaune. Et comme vous le voyez, j'ai un petit objet fétiche qui est un petit nez rouge que je porte tout le temps. Et vous voyez aussi que j'ai toujours un ficelle avec un ballon rouge et je me balade toujours avec. Et si jamais ça pète, je regonfle un pour toujours avoir mon petit ballon avec moi. Et moi, ce que j'adore jouer, j'adore le fun, et puis j'adore passer du temps avec mes copains. Et donc du coup, ça m'éclate bien d'avoir un petit oursibou à adopter. Super. Et pour finir, Mathieu. Je suis Lib, je suis de loin le plus petit de la bande. Je suis un enfant gnome, donc très petit, des grandes oreilles. J'ai pas encore le gros nez des typiques des gnomes, hein, mais il viendra un jour. Je suis souvent mal sapé en guenille plutôt. Mes parents sont des forgerons du village et donc j'ai toujours les mains sales, pleines de suie, pleines de graisse. Je passe mon temps à jouer avec des vieux objets, des ressorts, des boulons, des trucs comme ça. C'est moi qui fais un peu les petites pour notre bande, c'est moi qui fais les petits jouets avec lesquels on fait des petits combats de chevaux, des chevaux. C'est souvent des vieux trucs que j'ai ramenés de chez mes parents. Et dès qu'on a trouvé Juniper, je me suis empressé de lui faire un petit collier en fer, enfin des trucs, des papioles quoi. Et je suis convaincu que la magie n'existe pas et que tout est un mécanisme caché. Et je tiens souvent à vous le rappeler et à essayer de vous le prouver. Très bien.
Voici une belle petite bande de garnements qui ont tous entre 8 et 9 ans. Donc la maturité n'est pas encore là. Mais voilà, il y a une semaine, au moment où l'automne commençait à s'installer, où les feuilles commençaient à changer de couleur, la fête foraine de Sorcelume est arrivée en ville. Et là, vous vous êtes dit, c'est vraiment le coup d'éclat de l'été, c'est la fin. Vous avez vu des chariots colorés qui se sont élevés dans le ciel, tirés par des chevaux qui portaient des ailes de fer, et le carnaval s'est installé dans un pré juste à côté de chez vous. Pour mécanisme caché. L'arrivée de la fête foraine a mis la ville en effervescence, évidemment. C'est un grand jour. Le carnaval de Sorcelume ne s'installe qu'une fois tous les 8 ans à des endroits différents. Et donc, là, c'est vraiment le grand jour, c'est celui de l'ouverture. Vous y êtes évidemment précipité, mais on vous a expliqué qu'il fallait acheter un billet pour pouvoir rentrer. Sans billet, pas d'accès. Et donc vous vous êtes dit, on va aller demander un peu d'argent chez les parents pour qu'ils nous achètent des billets. Et là, coup du sort, peu avant la tombée de la nuit, Juniper s'est enfuie. Elle traverse le champ, elle est toute contente, toute folle, et elle court tout droit vers le carnaval. Évidemment, ni une ni deux, vous vous êtes lancé à sa poursuite. Et vous avez couru vraiment à perdre haleine, vous avez traversé des buissons, et là, vous vous êtes rendu compte, vous êtes rentré dans la fête foraine, sans billet. Vous dites que Juniper doit être quelque part, pas très loin, et il faut absolument que vous la sauviez, parce que vous savez que quand la fête foraine se remballera, les chances de retrouver Juniper seront très faibles. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez au sein du carnaval de Sorcelume. Alors, vous êtes représenté par le petit point rouge. Et donc, vous êtes rentré dans ce... Vous êtes rentré donc au milieu des caravanes colorées, des attractions. Et vous vous retrouvez là, au milieu de la lumière. Vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas de billets, mais que vous êtes bien au cœur de la fête. Est-ce qu'il y a un moyen C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. Mais là, Juniper, elle est partie. Il faut qu'on la retrouve. Mais est-ce qu'on la retrouve tout de suite ou est-ce que d'abord on profite un peu du fait qu'on est rentré dans le carnaval? C'est vrai que c'est vachement cool, le carnaval. Mon papa, il dit qu'il y a des cracheurs de feu dans ce carnaval, ok? Et sûrement des gens qui ont bu de l'alcool et qui crachent sur des flammes. Mon papa, il dit qu'il y a des élémentaires de feu aussi. C'est sûrement des gens qui ont mis de l'alcool sur eux et qui ont mis le feu. C'est pas possible, en fait. C'est genre... Moi, je impossible. garde un tour. On t'entend pas très bien, Tristan. Comme je regarde de genre en train. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Mon papa, il dit que si tu mets de l'alcool sur toi, tu fonds. De l'alcool ou du feu? Je pense qu'il faut qu'on retrouve Juniper. Faut qu'on retrouve Juniper. Est-ce qu'il a laissé des traces, Juniper? Alors, Au bout du groupe. Let's go. Là, il y a plein de monde, monde. C'est rempli le carnaval? c'est pas encore rempli parce que les gens, c'est vraiment l'ouverture, donc il y a des gens qui commencent à rentrer et à se promener un peu partout. Donc vous avez quand même un premier réflexe qui est de pas rester en pleine lumière, donc vous faufilez un peu dans la fête foraine. Et vous voyez que donc effectivement les premiers invités se promènent, ils ont l'air de s'amuser, de rigoler. Vous voyez qu'il y a des forains qui interpellent
les différents promeneurs. Vous entendez de la musique au loin. Vous remarquez également que tous les invités, ils ont des ailes de papillon en tissu sur le dos et que la plupart tiennent des billets dans leurs mains. Vous voyez des bêtes fantastiques qui rôdent dans la foule, donc qui me donnent bien du tort à Zib pour essayer de trouver des explications rationnelles. Notamment un félin géant qui a 6 pattes et qui a des tentacules sur les épaules. Des pixies qui chevauchent des escargots géants et encore plein d'autres créatures comme notamment un gobelours grognon qui a une ceinture faite avec des cheveux et qui a l'air de patrouiller la zone. Et vous prenez un peu tout ça et vous vous apercevez Juniper et elle se précipite vers une caravane qui est de l'autre côté de l'artère où vous êtes et elle saute sur le rebord d'une fenêtre. Et vous la perdez de vue. On peut pas traverser sans se faire voir par des gens. C'est peu probable, mais est-ce que les gens feront attention à vous? Vous ne savez pas. Vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'on arrive à voler des ailes à quelqu'un? Si, voler à quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un endroit, est-ce qu'il y a des ailes qui sont stockées? Comme c'est l'ouverture, il n'y a pas un endroit où est-ce qu'il y a genre des ailes stockées, sans voler? Par rapport au point qu'on est, qu'il y a un stand? Alors, de là où vous êtes, ce que vous voyez, finalement derrière vous en fait la billetterie. Donc vous dites que peut-être que les ailes pourraient venir de là. Sinon, vous avez devant vous des stands de jeux. Il y a notamment sur votre droite, vous entendez le forain qui crie « Venez caresser le Cateau bleu pas! Venez le caresser! Ça pue, mais est-ce que vous réussirez à le caresser ?» Vous avez également d'autres stands, un stand qui s'appelle « Nomme l'innommable ». Vous avez une créature qui est assise en tailleur. Un autre stand qui s'appelle « Cogne un tyranneuil ». Vous avez un gros tyranneuil. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tyranneuil, c'est un énorme œil géant avec des tentacules avec d'autres yeux au bout. Vous voyez un peu plus loin qu'il y a l'air d'avoir encore d'autres stands. Voilà. Pas d'idée particulière d'où pourraient venir ces ailes, à part peut-être de l'entrée. Est-ce que je vois que la plupart que devant la plupart des stands, pour pas dire tous, il y a une sorte d'estrade sur pylône. Est-ce qu'il y a la place pour rentrer un humanoïde d'entre 8 et 9 ans? Tu veux dire sous le ponton? Ouais, pardon, sous le ponton. Oui, tu peux te glisser dessous. Ok. Je note cette information dans la tête. Sinon, on se cache sous les pontons, on attend que la foule commence à rentrer, et après on se faufile dans la foule pour traverser. Voilà, on peut pas traverser sous les pattes d'un énorme félin là. On s'accroche en dessous? On passe par en dessous, et puis on passe de l'autre côté. On pourrait répondre que c'est pas des vrais félins, c'est toujours des animatroniques. Et comme ça on pourra tester s'il y a des vrais poils. Ils font un peu peur quand même. Mais ils sont gentils. Okay, de toute façon, je serais d'avis qu'on se cache et qu'on profite pour un peu explorer en étant caché, et puis dès qu'il y a plus de monde, on pourra peut-être se balader. On peut remonter vers le nord sous le ponton de gauche là, au moins pour voir jusqu'où ça va, avant d'aller explorer avant de voir que le monde envahisse les allées et qu'on puisse traverser sans trop se faire voir. Ouais. Et puis avec un peu de chance, notre cibou s'est caché aussi, et on va tomber cheval. On pourra partir rapidement. Elle est rentrée de là, Juniper. Vous l'avez vu dans rentrer. la 8.
Ah, ok. Oui. Je crois que c'est l'autre Ah, donc côté. on peut passer, on peut monter Ah bah par le let's go, let's go, let's go. On y va, ouais. Allons-y. T'allais dire un Eh truc, ben- Bobby. Moi, je me disais, j'aime pas trop voler, mais s'il y a des gens qui jouent, est-ce que c'est pas le moment de leur prendre leur ticket? Alors, leurs ailes, ça va être chaud, mais en tout cas, on aura des tickets. Leur arracher de leur piquer dans leur poche. Bah, je propose Piquer. on avance en rampant, et si on voit quelqu'un qui a l'air un peu distrait, qui a un truc qui dépasse de sa poche, Ouais, On saisit ouais. les opportunités, mais on ne vole pas de manière, comment dire, préméditée. Ok, on passe sous le ponton du coup. C'est les petits On coins rampe, comme ça ouais. exigus, C'est ça. ça me connaît moi, c'est bon. Une passe de 4 comme ça. Les pontons, ils font 60 cm de haut à peu près. Parfait, c'est très bien. Il Moi, fait je noir, te il y a un Zip petit peu d'eau. tire debout du coup. Effectivement, Zib est debout, tout à fait. Par contre, vous verrez un petit ballon du coup qui soit qui dépassera soit qui frôlera. Il y a- J'imagine il y a bien un- le ballon il y qui a un ballon dépasse, sous le ponton. qui passe à côté du ponton, tout ça, pendant que vous passez. Bon, petit Ah oui, ballon dans la- pardon, j'ai oublié. J'ai un seau à la main, en métal. C'est Non, en en bois, tout. pardon. Bah, je l'ai tout le temps. J'ai mon seau tout le temps. Ah ok, J'avais oublié. bah, c'est pratique. Et des fois, vous savez, des fois, je le mets sur la tête et je fais des voix. J'avais oublié. Ok. On est habitué. Moi, j'ai un objet que je sors tout le temps et que je tripote quand je sais pas quoi faire. C'est que dans ma poche de pectorale, sur le cœur, là, je sors un petit objet rond que n'importe quel adulte trouverait ça dégueulasse, mais en fait, c'est un œil tout en vert. Et des fois il brille, alors du coup, des fois je suis content, il brille, et des fois il brille pas, et je sais pas pourquoi il brille et il brille pas. Et je joue avec de temps en temps. Mais pour vous, c'est normal. Que la Zeus s'occupe de ses enfants pour l'amour aussi. Ok, c'est parti sous le ponton. Let's go. Ah, bonne- Et bien, faites-moi tous un test de dextérité. Ouais. Let's go. Un truc, mais, Alors, pour les viewers, il est censé faire un bon score. Si quelqu'un en doute, 4. C'est pas un bon score. quand on a 12, on a plus combien en bonus? Un. Merci. Pour les viewers, Tristan joue à Donjons Dragon depuis maintenant 3 ans et demi. Est-ce que c'est désespérant? Tout à fait. Très bien. Vous avancez. Donc vous avancez sous le ponton, à moitié accroupi, à moitié debout, enfin, en fonction de vos tailles respectives. Et comme ça, vous vous déplacez sur quelques mètres. Et vous avancez, et au bout de quelques mètres, il y a il y a Andreas qui d'un coup fait tomber son seau par terre. Et ça fait blablabla. Et vous l'entendez qui hurle en ramassant son seau. Ah, je crois que je me suis coincé les pieds. C'est la poutre, ça me. Il y a un truc. Putain, il y a des racines. Attendez-moi. Donc Zim se précipite sur lui pour lui mettre une main sur la bouche. Tais-toi enfin. Je reprends le seau tout doucement. Et je le mets sur la tête. Enlève mon son. Enlève. Ah, sur ma tête. Oui. Ok, c'est bon. Vous vous arrêtez quelques secondes. En vous disant c'est mort. Et personne ne vient regarder sous le ponton. Vous pouvez donc continuer d'avancer. Pour arriver fini. Bon, en passant le 1, Oui. il y avait quoi comme ambiance? Le 1, c'était plutôt une bonne ambiance. T'entends le forain qui crie « Gagnez un prix! Pulvérisez les yeux du tyranneuil! Sinon vous serez hypnotisé !» Il y avait beaucoup de gens. Et il y avait pas mal de gens, tu vois, qui essayaient de taper sur les différents œils du tyranneuil avec un maillet en bois. Quand on passe Ouais. là-dessous,
Vous voyez Ouais. clairement Zib essayer d'aller fouiller, voir où sont les rouages. Donc je vais commencer à regarder sous le bâtiment, à faire le tour. Alors tu vois que effectivement ce n'est pas un vrai tyranneuil. Ah, Ah ouais. C'est comme un tape-taupe quoi. oui, je vous l'avais dit. Regardez, c'est pas un vrai tyranneuil. Il y a des mécanismes et tout, il y a des machins qui sortent en bois. C'est du bois, c'est du bois. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement fascinés qu'on peut peut-être prendre leur ticket? Les gens sont très affairés à jouer. Effectivement, vous pouvez. Enfin, comme quand vous êtes en train de faire des jeux à la fête foraine, qui est l'endroit favori des pickpockets d'ailleurs. Bah ouais. De toute façon, plus on est des enfants. Moi, on me repère jamais avec mon ciré jaune et mon. Bah, Voilà. si, justement. Je suis pas inaperçu. Absolument passe-partout. Mais sinon, on se met à plusieurs. Genre, il y en a un qui va détourner l'attention et l'autre qui va faire l'épaule. Attendez, on s'est pas caché parce que on voulait pas être vu à la base. Non, on va déjà voir où est parti Ouais, on va voir. Juniper. Oh, oui. Et après, si Ouais. on voit qu'on a Super. besoin de tickets, on descend. Et est-ce que quelqu'un a vu ce qui se passait si on n'avait pas de ticket? Ça se trouve. Moi, j'ai pas vu encore. Ça se trouve, c'est pas grave si on n'a pas de ticket. Bah, je Moi, pense que si c'était grave, ou si on n'a pas de ticket, Moi, il faudrait payer pour avoir des tickets. Moi, j'ai entendu dire que il y a 8 ans, il y a quelqu'un qui est rentré sans ticket et s'est fait transformer en statue. Et même que c'était une statue qui faisait une grimace super moche. Mais Andreas, Ah, il y a 8 non. ans. Il y a 8 ans, t'avais quel âge? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher Juniper. Est-ce que Andreas, tu peux me faire un jet de sauvegarde Oh shit. de sagesse, s'il te plaît? Pour les viewers, ça, c'est pas une bonne nouvelle en général. Je saurais que Bobby gobe tout ce qu'on lui dit. Let's go. C'est un fumble là? Ah. Vous voyez, à un moment, vous êtes en train de. Donc, il y a Bobby et Zip, vous êtes tournés vers le. Enfin, vous êtes tous les trois en fait tournés vers le tyranneuil en train de le regarder, d'essayer de déterminer s'il y aura un bon moment pour choper quelque chose ou pas. Et d'un coup, Andreas, t'as un blanc. Et tu mets. Pendant une minute, t'es sonné un peu. Ok, une minute, waouh, c'est long. C'est long. Une minute. Donc à un moment, Zib et Bobby vous retournez et vous voyez donc Andreas qui est un peu genre qui a la bouche ouverte un peu genre, en mode les bras ballants et qui regarde comme ça devant lui. Andreas, Andreas, regarde ton saut, t'es creepy encore. Andreas? je passe mes doigts à côté de ses yeux comme ça, je fais des signes. Je tire le nez. Je fais des grimaces devant lui. Est-ce qu'il est, il est comme ça, mais genre, il est bien caché là, ou est-ce qu'il est genre dans le... Ah oui, il est toujours sous le ponton avec vous. Ouais. Et au bout de quelques secondes, il reprend ses esprits. Andreas? Tu nous as fait J'aime une pas la blague, salade c'est de ça? pâtes. J'aime pas la salade de pâtes. Quoi? T'aimes pas la salade de pâtes? Andreas, tu ne peux plus garder un secret. Oh. Oh shit. N'aime pas la salade de pâtes? Non, c'est dégueulasse. Il met des petits trucs dedans là et puis de la sauce. Ah, c'est ignoble. Je comprends. Moi j'aime bien les glaces. Il y a des glaces ici peut-être? Peut-être quoi le mieux, c'est les petits gâteaux en forme de boulon que fait mon papa. C'est trop bon. Moi je préfère les glaces. Mais il faut qu'on aille J'ai déjà voir. ramené j'ai déjà ramené les boulons de mon papa, ils étaient bons, hein, Andreas? Ceux qui avaient un bout de beurre cuisiné dans le beurre. Oui, c'est ça, ouais. J'y ai pas touché. Je les ai pas mangés. T'as pas mangé? Oui. Mais si, je te ai vu, t'en as pris au moins 3. Je les ai mis dans les plantes. Dans les plantes? Mais pourquoi t'as fait ça? Ça ressemblait vraiment à du beurre cuisiné dans le beurre. Je crois que Juniper elle a bien aimé. Tout à l'heure. Mais tu m'as dit hier qu'elle était super bon. J'ai menti. Parce que Oh
Andreas, t'as menti. C'est vrai, c'est vrai. Mais si j'avais pas menti au prêtre, j'aurais pris une volée de bois vert. Donc je pense qu'on peut tous se dire que c'est pas si grave. T'as menti au prêtre? Oui. Mais à quel sujet? Eh ben, vous savez, la fois où on est rentré dans l'église de Tempus et où on a volé l'argent de la quête pour acheter des gâteaux. On l'a pas volé, on l'a emprunté, on a dit qu'on la rendrait quand on aurait les moyens. Et ben, quand le Moi, prêtre je voulais a acheter demandé- des glaces avec. quand le prêtre a demandé, j'ai dit que c'était un corbeau géant. Et il m'a cru. D'accord. Moi aussi, j'avais cru. C'était pas vrai. Non, c'était pas vrai, Bobby. Vu que c'est nous qui avons volé, tu vas bien te rendre compte que c'est pas un corbeau géant. Tu vois bien que ça ne marche pas. Ah oui. Bobby, des fois, tu m'inquiètes un petit peu. Mais heureusement, t'as une tête marrante. Ça, t'es un peu étrange, Andreas. Et vous voyez à ce moment-là passer à côté, vraiment, enfin sur le chemin, hein, et il y a un forain qui passe sur un énorme poisson ange volant. Et derrière lui, il y a un flot de bulles dorées dans son sillage. Et il passe comme ça. Oh. Ouais, Et sacré il y a les mécanisme. enfants autour qui applaudissent. Les enfants? Et peut-être qu'on peut se faufiler avec les autres enfants qu'on dédiquait. Alors, est-ce qu'ils ont des J'applaudis ailes, aussi. les autres enfants, ou pas? De quoi, pardon? Les autres enfants, ils ont des ailes? Oui. Hmm. Euh, Attends. Est-ce que je peux regarder si ça a l'air d'être des harnais ou si ça ressemble vraiment à des ailes? Oui, tu peux regarder tout à fait. Tu peux voir sans difficulté que c'est vraiment les ailes. Enfin, c'est comme s'il y avait deux élastiques autour de leurs bras, de leurs épaules, quoi, et des ailes qui sont tenues derrière comme ça en tissu. Ok. Et tu peux, vu que tu regardes, tu peux me faire un test de perception de sagesse, donc. Vous savez qui c'est qui a accès au Lucky Fit et qui aurait dû s'en servir? Et il y a un jet. Et moi. Ah, c'est vrai. J'ai trouvé ça. Non, il faut niquer sa mère avant ça. Bah voilà, tu remarques un de plus. Pardon, j'avais tellement le seum, j'ai décroché mon casque. Tu as toujours accès au Lucky Fit, ça, cela dit. Je vais pas utiliser Lucky Fit sur un jet de perception, si ça va. Moyenne de G, 2. Meilleur G, 4. C'est une dinguerie. Non, c'est la moyenne, c'est la somme des jets qui fait 2. C'est une dinguerie. Terrible, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous assure qu'il n'y a pas de shit sur Roll20. Ouais, bien sûr. Ouais. Allez, on m'a fait pas bon. Non, j'utilise pas le Lucky Fit, c'est moi. J'ai trop d'égo pour ça. Non mais voilà, tu remarques un de plus que t'es un peu hypnotisé par ce poisson qui passe avec tout un tas de bulles dorées derrière. C'est vraiment incroyable. Bon, on va voir où est Viniper là. On n'est pas loin. Ouais, allez. Oui. Ouais. Allez, on continue. Vous continuez vers la caravane où vous avez vu Juniper rentrer. Vous entendez le stand d'en face où il y a quelque chose qui fait tic-toc, fait la montre de Monsieur Charme. Seule une avancée discrète peut ravir ce précieux morceau de temps à notre illustre bienfaiteur. Ça, c'est 45. Oui. Ça a l'air trop bien là-bas. C'est tout aussi. On peut pas. Là, au 8, au-dessus de nous, il y a de l'ambiance ou pas? Au 8, c'est plutôt calme. C'est même très calme. Quand vous arrivez, en fait, si vous regardez un peu la caravane, vous voyez qu'il y a une pancarte qui est suspendue à la fenêtre et qui indique « Frappé pour l'heure de l'histoire de luxe ». 3 prix de la fête foraine. Ah merde, il va falloir qu'on gagne des prix. Oh là Je pense que si on gagne des là. prix en tapant le tir à l'œil, en faisant le machin du temps et tout là. Ouais. On gagne des prix, ouais.
Mais pour gagner des prix, il faut qu'on joue. Pour qu'on joue, il faut on arrête de se cacher. Et pour qu'on arrête de se cacher, il faut qu'on ait un ticket. Et pour qu'on ait pas qu'on ait un ticket, il faut qu'on ait des ailes. Bon, premier objectif, avoir des ailes. Ok, on attend qu'il y ait un enfant qui passe et on l'attrape. Moi, je vais voir un enfant direct. Dès qu'il y a quelqu'un là, je vais le voir. Ok. Bah vraiment, je suis en train de faire un long plan. Et genre, on trouve l'enfant, on lui parle, on lui explique. Et tu vois le ballon de Bobby qui part. Bah ton plan, je tends des petits ressorts et tout, et on pourrait même lui mettre accroché comme ça ici, et je suis en train de faire des trucs pour élaborer encore plus longtemps, et lui s'en va. Attends, et si on prend mes habits, on peut peut-être faire des ailes avec les ressorts. Bobby, tu arrives, donc il y a plein d'enfants, donc tu arrives devant un enfant qui regardait justement le poisson repartir avec toutes ses bulles. Il est en train de s'amuser, il court, il éclate tes bulles. Et il s'arrête devant toi et il fait « Ah, salut toi! Il est joli ton ballon !» Bonjour, je m'appelle Bi. Il est beau mon ballon. Moi, Mais c'est j'ai Timmy. perdu mes... Ah, c'est un beau prénom, Timmy. Mais moi, j'ai perdu mes ailes. Et je commence un petit peu à pleurer. Oh, t'as perdu tes ailes, c'est trop triste. Oui, j'ai perdu mes ailes. Je voulais savoir, est-ce que tu peux m'échanger juste la moitié de tes ailes? Tu m'échanges Je pense une que moitié, Non mais si tu montres ton billet à l'entrée, ils vont te redonner tes ailes. mais on me l'a volé mon billet. Oh, on t'a volé ton billet et tes ailes, c'est vraiment pas de chance quand même. Bah oui. Du coup, je peux plus jouer. Bah oui, c'est triste. Parce que le monsieur là-bas, et je montre un truc au pif, il m'a dit que je pouvais plus jouer si j'avais pas de billet ni d'aile. Bah oui. Ouais, je sais pas, parce qu'après moi je pourrais plus jouer, et puis ma maman elle va me disputer, et puis... Allez, fais-moi un test de charisme. Ah bah, j'ai pas mis du tout charisme. Apparemment, j'ai pris les 1, les 2 et les 4. T'as de la marge. Charisme, si j'ai 9, j'ai pas de... T'es à -1. Allez, Allez parfait, 1-1. Et du C'est coup, bon. il te Attends, je regarde. fais mon truc, le Kifit, attends, le Kifit, parce que voilà. Ah, Ça marche comment? Je peux relancer? tu peux relancer. Allez. Il te regarde, il dit bon... Bah écoute... Bon écoute, je comprends. Puis je vois que t'as pas ta maman, donc je vais aller voir ma maman. Et puis... Et puis comme ça, elle va me racheter un ticket. Et puis moi, je te donne le mien. Oh, Par t'es contre, trop gentil. j'ai déjà joué un peu, donc il va te manquer... Tu vas pas pouvoir en faire autant, quoi. Ok, parce que si c'est écrit sur le ticket, c'est ça? C'est poinçonné à chaque fois, tu sais, ils font des petits trous-trous. Ah, et t'as joué auquel? Oh mais tu peux rejouer au même, c'est juste que t'as le droit à 8 trous-trous. Ah, et t'as combien de trous-trous? 2. Ah, moi c'est bien. J'ai encore plus que la moitié du trou-trou des trous-trous que je peux faire. Et du coup tu voyais qu'il enlève ses ailes, il sort un ticket qui était tout chiffonné, qu'il avait dans la main, qui est un peu collant d'ailleurs. Et puis il te donne ses ailes, il te donne son ticket, il dit voilà, et moi je vais aller voir ma maman. Attends, Et je te amuse-toi donne bien, un ballon. Attends, je te donne un ballon si tu veux. Oh c'est super gentil. Et là, je prends un ballon, je le gonfle en 2 secondes. Et je lui donne. Et Timmy prend le ballon, il repart tout content avec son ballon, vers une dame un peu plus loin. Et là, je repars. Regardez les copains! On est toujours en train de discuter de notre plan. Et vous voyez Bobby qui revient, avec des petites ailes en tissu dans le dos. Waouh, Bobby, mais comment t'as fait? Regardez, j'ai des ailes et j'ai un ticket. Je sais comment ça fonctionne maintenant. J'enlève ma chemise que j'ai commencé à tourner en tout autour de ma tête pour l'étape 14 du plan. Bon bah, super. Je change mes ressorts. Je fais un peu de... Bon, Les on enfants a- ici, Les enfants ici sont trop gentils. Ils donnent des ailes et des tickets comme ça. Du J'ai coup, juste vu donné un qu'on a ballon. ticket. Et ben, on a un ticket et des ailes. On peut rester caché et l'un d'entre nous va faire des jeux et peut-être qu'on peut aller faire différents jeux et essayer de réussir à avoir des prix. Et à chaque fois, on met le meilleur d'entre nous sur le meilleur jeu.
Genre par exemple, Ouais. si là où il faut se faufiler avec je vends le monsieur du temps, moi je me faufile bien. Bah, sinon, on essaie Je peux être d'avoir, super très grand. on essaie d'avoir 2 paires d'ailes et puis 2 autres tickets. On n'a pas besoin d'avoir de paires d'ailes, on veut juste avoir des prix. On peut tous rentrer dans la caravane là si jamais on sais n'a pas. qu'un seul ticket. Bon, on continue de se balader. Eh ben, sinon on peut faire ton plan, oui, c'est bien. Peut-être qu'on peut aller voir le truc du Tyranneuil là. C'est juste au-dessus de nous. Ça me va. Bonne idée. En plus, t'as l'air d'avoir compris le truc. Ah oui, c'est un mécanisme avec des. Tu serais fort Zip là-dessus. Mais attends, si c'est un mécanisme, est-ce que ça veut dire que les autres peuvent le saboter pendant qu'il y en a un qui joue? Ah ouais. Bonne idée. Je commence à ressortir mes ressorts et tout. Je ressors beaucoup plus vite. Maintenant on reste en dessous et toi tu joues. Zip. Non, pas non, moi je sabote. Ah, toi tu sabotes. Allez, on Ah fait bah, ça. je peux- Qui va jouer? Vas-y, moi je veux jouer. Eh ben, Et c'est je joue parti. des ailes et je vous dis ticket. Bobby Pardon, Andreas, tu Oui. peux essayer de surveiller quand est-ce que c'est Bobby qui joue. Et comme ça, c'est le moment où moi je dois essayer de saboter le mécanisme. Ok. Je me mets au bord du ponton et je compte les pieds des gens qui arrivent. De toute façon, c'est pas très dur parce que Bobby, je vois sa tête et les gens, je vois genre que leurs genoux. Donc dès que je vois un visage, je sais que c'est Bobby quoi. Et ma stratégie, c'est d'aller sous la roulotte, de voir là où il y a le truc qui fait bouger les têtes. Et genre, très bêtement, genre juste enfoncer mon tournevis dans un truc qui se fait sortir la tête pour que les têtes sortent pas ou des trucs comme ça. Donc Bobby, tu sors, tu t'approches du stand du Tyranneuil qui s'appelle Cogne un Tyranneuil. Et tu as toujours ce forain qui dit « Ah, jeune homme, venez gagner un prix !» Pulvériser les yeux du Tyranneuil avant d'être hypnotisé surtout. Et il te tend un maillet en bois et il tend la main pour que tu lui donnes ton ticket. J'accroche mon ballon en premier. Je l'accroche juste à côté de moi. Je tends mon ticket et je prends son maillet. Tu vois qu'il fait un petit poinçon dans ton ticket, hop, ça te fait un trou en plus. Et il te le rend avec un grand sourire. Eh bien, allez-y, jeune homme, vous avez 5 tentatives. Ou moins. Et il faut que vous réussissiez à toucher le plus d'œils de Tyranneuil possible. Ah bah, j'espère que je vais gagner. Ma stratégie en bas consiste. C'est Bobby. Vas-y. Ok. Ma stratégie consiste à que quand un œil de Tyranneuil sort, j'essaie de le bloquer pour qu'il reste le plus longtemps possible sorti, pour que Bobby ait le temps de le frapper. Fais un test d'intelligence déjà. Flat, de toute façon, il n'y a pas de modificateur. Oui, Vlad. Ouais. Intelligent. Pour la question, enfin, ça change rien. C'est vrai. Voilà. Maintenant, fais un test de dextérité. Est-ce que je peux faire Sleight of Hand vu que j'ai la maîtrise? Est-ce que m'attache? Ça, c'est sûr, ça va tout changer. Bah ça fait plus 1. Ok. Bon, je vous le dis comme je le pense, j'ai l'impression de me faire scam en termes de lancer de dés. mais vas-y. C'est clair. Ah mais j'ai pas d'activer le cheat de quand on jouait la dernière fois que c'était moi la MJ, pardon. Ah, c'est pour ça, c'est Il a pour ça. tout pris Zip. Donc, Bobby, tu as ton maillet. Donc, c'est un maillet en bois rembourré. Et tu as les. Donc, au bout d'une tige, tu as les yeux du Tyranneuil en fait qui sortent. Donc, à plusieurs endroits, dans des trous dans son corps en fait. Ça fait vraiment comme un tape-taupe, mais à la verticale. Ok. Ah, la verticale. Bah, il est face à toi quoi. Et je suis assez grand pour taper toutes Oui, les... oui, t'es assez grand, c'est fait pour les enfants. Ok. Et donc, très
factuellement, il va falloir que tu commences par me faire un jet de force, s'il te plaît. Ok. 1 des 20 plus 11, c'est plus 0, je crois. Oui. 6. Ok. C'est raté. C'est... alors... Ok, c'est raté, sauf que tu vois que à mi-parcours, en fait, l'œil a l'air de se bloquer dans le mécanisme. Et donc, t'arrives quand même à le taper. Et donc... Et d'un coup, tu vois le forain qui se fige un peu devant toi. Et qui dit... Ah, ça perd l'épopée, tu es sûr que c'est encore un gamin qui a fait des conneries? Et tu vois le forain qui commence à partir sur le côté et à passer... à aller regarder ce qui se passe sous le... Quand il dit ça, je fais... Mais, j'ai pas le droit d'avoir réussi? Et malheureusement pour toi... le monsieur ressort avec, par le col, un Zib et un Andreas, chacun dans une main. Et il vous regarde, il fait: Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On ne sabote pas les attractions, les enfants, on est là pour s'amuser. Pardon. Je lève les épaules et je dis non, moi je suis là pour voler un rebours. Enfin, pour récupérer un rebours. André, t'arrives. Il écarquille un peu les yeux, il dit: Bon, je peux pas m'occuper de ça. Et tu vois, il interpelle, il fait: Hurly! Hurly! Et il te regarde en même temps, il dit: Mais toi petit, vas-y, tu peux jouer, hein, t'es tout à fait légitime pour jouer. Il dit: Par contre, ces deux-là, ils m'ont l'air de pas avoir de billets. Est-ce que je suis proche de son visage? Alors, vous voyez, déjà, vous voyez arriver vers vous un gobelours. Oh, ok, c'est sacré ambiance déjà. Plutôt stock, qui... c'est justement celui que vous aviez vu déambuler tout à l'heure avec une ceinture faite avec des crins ou des cheveux, vous savez pas trop, celui qui avait l'air de patrouiller un peu. C'est la sécu, quoi. C'est la sécu, c'est ça. Il a une citrouille sur la tête. Oh. Voilà, ça lui fait comme un demi-masque un peu. Et il porte une salopette. Et donc il s'approche de vous. Donc, Andreas, que fais-tu? Je suis assez proche du visage du mec. Ah, t'es pas très proche. C'est comme si t'avais un gars d'1m90 qui tenait un gamin par le col. Ah, il me tient par le col. Ah merde. Pour moi, il me tenait par la ceinture. Échec. Je lui lèche la main. Tu lui lèches la main? Je fais je fais assez semblant pour que tu sais, t'as pas envie qu'on te lèche la main. Et je fais et je fais plein de bruit. Enfin, plein de bruit. Bah, ce que Je trouve ça. Au respect, je trouve ça perturbant le nombre de personnages de Yoann qui lèchent les gens. il y en a eu 2 et Légion n'a jamais léché personne. Il a léché les trucs. Tu lui lèches la main et le forain te regarde et dit: Gamin, on est dans un carnaval, j'en ai vu tout. Et je fais ok, on va essayer. Et moi j'éclate de rire. et le gobelours arrive vers vous. Si je vous donne un petit bonbon en forme d'écrou, vous me lâchez? Et en fait, quand le gobelours arrive à portée, le forain vous pose devant lui. Et il dit: Bon, Hurly, je te laisse t'en occuper. Et du coup, tu vois que le forain revient vers toi, Bobby, et te dit: Alors jeune homme, est-ce que vous voulez continuer à jouer? Désolé d'avoir interrompu votre partie. Hein. Est-ce que... Mais c'est mes copains, qu'est-ce qui va leur arriver? Ah écoute. Et tu vois le gobelours qui se tourne vers vous. Il dit: Bon, les petits amis. Alors on ne détériore pas le matériel de la fête foraine. Petit 1. Et petit 1 bis. On n'entre pas dans la fête foraine sans billet. T'entends pas? On s'entend pas.
J'ai changé le suis gouré le bouton. Je dis, je voulais pas la détériorer, je voulais l'améliorer, c'est très différent. Après, et le forain dit vous avez voulu faire gagner votre copain, je vous ai bien vu. Bah, c'est une amélioration, je pense. D'accord. Très bien, très bien. Bon, donc écoutez, donc le gobelin se reprend. Bon, écoutez, on n'aime pas trop les fauteurs de troubles. Vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas vraiment être, on va dire, vous n'êtes pas vraiment conscient de vos actes. Ce qui va se passer, Vous allez me c'est transformer que... vous allez me transformer en statue ou pas? Alors non, pas du tout. Vous allez nous manger? Éventuellement, on peut vous tirer les oreilles. Oh non. Ah non, ça fait mal ça. je regarde Zib et juste je rigole. Une bonne fessée sinon. Et sinon, peut-être que on peut dire qu'on recommencera plus et vous nous laissez partir. Écoutez... Ça va pas... Bon, vous avez pas commis de vol, vous avez pas été violent, vous avez, on va dire, voulu jouer un mauvais tour. Admettons. Je pense que... je vais aller chercher la nounou et qu'il va s'occuper de vous. Ou alors, on travaille pour la fête foraine, comme ça on peut rester et on n'embête personne. On ne veut pas que vous travailliez pour nous. Mais moi j'ai envie de travailler pour vous. Bon, écoutez, il y a deux solutions. Soit je vous attache à l'arbre là, et je vais chercher Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, et on va voir ce qu'ils vont dire. Ok, je sais Soit- pas. Ouais. Je vais chercher la nounou. Je regarde les deux autres, je dis la nounou ça a l'air bien. Déjà, pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous vouliez juste profiter de la fête? Je mets ma main pour la bouche d'Andreas. On Et voulait juste- je lève les Et le- épaules. Et le forain dit, bah, ils ont parlé d'un e-bourse. Le relief mais- regarde en levant un sourcil. On voulait juste aller voir les histoires de Monsieur Lumière. C'est la période qui est juste au-dessus. Je crois que ça s'appelait comme ça. On a entendu beaucoup de bien et on aurait beaucoup voulu aller les écouter. Mais vu que pour aller les écouter, il faut avoir des bons, bah on a voulu avoir un moyen rapide d'avoir des prix quoi. J'ai introduit pour ça. Juste pour ça. Un test, pardon, de charisme, s'il te plaît. Juste pour que l'histoire se souvienne, j'avais pris la maîtrise en tromperie. Hein. Voilà. C'est dommage. Hein. Je suis actuellement capable de mentir, j'adore. Il dit. Et le forain qui rétorque. Non mais l'autre là, celui qui peut pas parler, il a dit que ils étaient venus chercher un e-bourse. J'enlève la main de la bouche d'Andreas du coup d'un air dépité. Vu qu'à priori on est foutu. Oui, elle est petite comme ça, et je mime avec mes mains. Une taille qui est très variable. Et elle est un petit peu ronde avec des plumes. Et je me Et- tourne vers les autres en levant les épaules en mode désolé, je fais exprès. Pendant ce temps-là, est-ce que Zib, tu peux me faire un jet de sauvegarde? Non, pas Zib, pardon, Bobby. Est-ce que Bobby, tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Ok. Bobby, tu bugs pendant 1 minute. D'accord. Et quand tu reviens à toi au bout d'1 minute, parce qu'ils font pas du tout attention à toi,
t'arrives plus à sourire. Est-ce qu'on voit ça ou pas depuis? Là, vous êtes en train de discuter, vous vous en rendez pas compte. Dommage. J'aurais bien aimé faire réagir les adultes sur cet événement étrange. Donc Hurliv dit bon, je vois, je vais chercher Dirlagrone et il va s'en occuper, hein. Et sinon, vous avez dit que vous allez chercher Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, c'est ça? Monsieur Lumière, c'est le Monsieur Lumière qui fait les histoires dans la cavale du Dieu? Non, tu confonds, c'est de l'histoire de Lux. Ah, Lux. Monsieur Lumière, c'est le patron. Non mais parce que mon papa il dit toujours que Lux c'est la lumière. Donc. Très bien. Écoutez, vous restez là pendant que votre copain y joue ou faut que je vous attache à l'arbre? On reste là. On va attendre que notre compagnie il gagne légitimement les prix pour qu'on puisse aller écouter les. Non mais vous restez là à ce stand le temps que Dirlagrone arrive. Et on le regarde jouer? Oui. Je vous préviens, si je dois venir vous chercher, c'est la sortie directe. Oui. Et la PC en plus. Le public prévient les joueurs. Vous bougez de là, vous éclatez. Et tu vois que le course part d'un pas décidé un peu plus loin. Je pose un regard interrogateur très insistant à Andreas. Je sais pas. Et le forain qui tape des mains en regardant. Bon, vous finissez votre partie, jeune homme? Allez. Et il dit bah pourquoi vous faites cette tête là? Je sais pas. J'ai cru voir un truc bizarre en dessous là. Un truc. D'accord. Eh, je suis sûr que si tu gagnes ta partie, ça va te remotiver. Allez. En plus, t'as déjà réussi un coup grâce à ton copain. Je dois réussir combien de coups? 3. Ah. Vous voyez Bobby, poker face, 0 réaction. Il était déjà bizarre avant, mais là c'est particulier, mais d'accord. Il fait presque un peu peur, non? Vous me voyez me retourner vers vous avec mon nez rouge, sans expression. J'ai peur. Allez Bobby, c'est à toi. Allez. Ramène-nous un prix, allez. Hey. Allez. Allez, c'est parti. Allez, donc tu te remets. Il faut que tu me refasses un jet de force, s'il te plaît. C'est raté, tu passes juste à côté de l'œil et... Je me retourne. Allez. Attends, parce qu'il y a un effet quand tu rates ton coup. Ah. Et tu vois et du coup, tu vois de l'œil géant du tyrannoïde au milieu, il y a un rayon qui arrive sur toi. Et il y a ton... Et tu vois ton nez de clown qui s'agrandit, et qui double de volume. Et donc vous voyez Bobby qui a un énorme nez de clown au milieu du visage. Ça a pas l'air de le faire rire. Je me retourne vers vous. Alors tu peux rigoler, par contre tu peux pas sourire. Donc tu rigoles sans sourire. Wow. Je peux rigoler sans sourire. En fait, je perds juste mon sourire en fait. Oui, en fait tu peux juste pas... T'es pas triste, Oui. toi tu vis ta meilleure vie quand même, mais juste t'arrives pas à sourire. Ok. Bah je rigole sans sourire. Ok, bah je me retourne, j'y retourne hein. T'entends pas Mathieu encore. Mathieu? Andreas, je crois que son nez, il était beaucoup, parce que là, il a vraiment pas l'air content. Bah, tu vois quand même qu'il y a une réaction où il fait du bruit. Oui, qui a pas l'air joyeuse. Et t'as eu le forain qui rigole de bon cœur qui dit ah bah alors ça c'est comique comme réaction. Allez, t'as encore le droit à 3 essais. Ouais, je le sens bien celui-là. Ah, tu tapes dessus, l'autre, boum, en plein dessus. T'as le forain qui est là, ouais, bravo. Allez. Encore un. Ouais, je le sens bien celui-là aussi. Repasse à côté. Et cette fois, c'est tes oreilles qui grandissent. Pouf, Oh elles non. doublent de volume.
Il a les oreilles. Regarde, regarde Zig, comme toi. Regarde, c'est que moi. Trop bien. Mais t'as vu mon nez, c'est ce que t'auras plus tard. Donc, à noter hein, quand même, tous ces enfants sont racistes. C'est incroyable. Il y a un gnome qui se fait boule. Indigène. Et le forain il dit allez, une dernière chance de réussir. C'est sûr, celle-là, je vais la réussir. Ouais. Est-ce que on peut utiliser notre lucky point pour quelqu'un d'autre? Mais t'as pas déjà utilisé ton lucky point? Moi non. Ouais. Moi, je l'ai pas utilisé. Moi, j'ai utilisé. Oui, tu peux l'utiliser si tu veux pour. Du coup, je fais mon lucky point pour Bobby. Allez, relance. Bobby. Ouais. Lance pour moi, Zig. C'est là Ok, qu'il va faire un truc tout pourri. Je roll. Oh, je sais pas. Et tous. Et tu tapes dessus, sur le dernier œil. Et tu vois tu vois tous les yeux qui sortent d'un coup et ça fait ding 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 ding. Et le forain qui dit ouais, bravo. Moi, je saute partout, mais apathique, tu vois. Fallait pas sourire. Il fait une crise d'épilepsie. Bravo. Et il sort, il se penche derrière pour farfouiller, pour chercher le prix finalement que tu vas avoir. Et il te sort des gants. C'est des gants, bah tu vois comme les gants de Mickey, un peu. Ouais, blanc. C'est ça. Il dit et voilà des gants de géant, c'est pour vous. Donc là, t'as un gros nez, des grosses oreilles et des grosses mains. On est d'accord, hein. C'est Mickey en fait. Ah. C'est Mickey. Mickey qui sourit pas. Terrifiant. Terrifiant. T'as pas l'air content, Bobby, qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, c'est bizarre, je suis très heureux. On a gagné. Plus que 2. Waouh. Yes, ouais, c'est super. Tu me fais peur. Allez. On va un autre. Alors. Un autre. Et vous vous retournez et vous voyez arriver vers vous un énorme félin à 6 pattes. Il a des grandes ailes de papillon en tissu qui sont accrochées aux tentacules qui lui sortent des épaules en fait. Et vous voyez qu'il est suivi par un mini lui en fait. Un bébé. Enfin ce qui a l'air d'être son bébé quoi. Et donc c'est cet énorme, ça fait comme une grosse panthère noire mais qui aurait 6 pattes et des tentacules au niveau des épaules. Et il s'approche de vous, il s'assoit devant vous et il dit « Ah, bonjour jeunes gens, c'est vous les intrus ?» C'est le félin qui parle, on est d'accord. Oui, c'est le félin qui parle. Ah, intrus, c'est un peu un Oui, mot fort. c'est nous. Ah, Vous avez pas de ticket quoi. non. Si, Andreas, pardon. Bobby, a un ticket. Bobby, il a un ticket. Est-ce que vous voulez un peu de jus de pomme? Oui. Vous voulez un petit gâteau en forme de boulon? Sans façon, mais c'est très aimable. Et vous voyez, C'est pas- elle a un petit fût autour du cou, comme les Saint-Bernard. Et vous voyez le bouchon qui fait pop, qui s'en va. Et puis il y a des petits gobelets qui viennent d'une sacoche sur le côté, qui se mettent devant, et le liquide qui coule tout seul dans les gobelets. Et il y a 3 gobelets qui flottent vers vous comme ça. Et pop, le truc se referme. Pas manger de pommes. En cherchant où sont les fils. On voit les gobelets. Vous avez pas des glaces? Ah, je suis désolée, les stands sont dans une autre section du carnaval. Je ne vais pas vous Ah. laisser y aller, des enfants sans surveillance. Ça pourrait être Si. dangereux pour vous. Mon papa, il dit qu'il faut. Non, j'ai pas de papa. Mais si j'avais un papa, ben, il dirait qu'il faut pas boire des trucs que les inconnus ils donnent en fait. Y'a pas de papa, Andreas? Non, j'ai pas de papa. Et tu nous parles toujours des histoires de ton papa?
J'ai inventé parce que j'ai pas de papa et que ça me rend trop triste et que c'est un peu la honte. Andreas. Je sais pas si je suis plus triste de t'entendre ça ou de voir la tête de Bobby. Mais en tout cas, c'est ce que le papa de Irène il dit. On prend pas les trucs des inconnus. C'est un très beau réflexe, jeune homme. Si vous ne souhaitez pas le boire, rien ne vous y oblige. C'est quoi votre prénom? Dire la Grone. C'est bon, Et elle, je vous connais. c'est Étoile. Et C'est tu bon, vois je le je bébé, vois le bébé félin qui court autour de toi en gambadant. Elle voit un papillon et hop, elle essaye de sauter dessus. Elle peut nous surveiller. C'est de... Comme ça, on peut continuer de jouer. Ah, Étoile est bien trop jeune pour vous surveiller. J'essaie de donner un gâteau en forme de boulon à Étoile. Écoutez, Et le monsieur là-haut, et je montre le gars qui nous a arrêté tout à l'heure, il peut nous surveiller. ah, Hurly, il est en charge de surveiller l'entièreté du carnaval et cette zone en particulier. Écoutez, je vois Eh ben, bien on que reste vous êtes dans des gentils. On reste dans cette zone-là et nous surveille avec les autres. J'ai entendu d'ailleurs que vous cherchiez un e-bourse. Je regarde Andreas. Ne L'air réponds dépité. pas. Oui, Ça, elle est sale. Et On cherche un compagnon. Il regarde presque plus. Tu sais, il a l'air de regarder sa bouche parler, genre. Elle s'appelle Juniper, c'est un petit bourse. Oh putain, Zib, il lui a fait des petits colliers avec des petits trucs en métal qu'il a récupérés. D'ailleurs, les trucs, il les a volés sur la croix de l'église. Mais il m'avait dit de pas le dire, parce que sinon son papa il va le disputer. Eh bien, quelle histoire. Écoutez, je vous propose... je vais, moi, m'occuper d'aller chercher Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, mais ils sont toujours fort occupés. Donc vous avez un peu de temps pour profiter de cette zone du carnaval. Et c'est ensuite, trop on gentil. vous ramènera chez vous. Est-ce que C'est ça gentil. vous va? Et tenez, Oui. et je vous donne de quoi jouer en attendant. Et Bobby et... enfin, vous êtes tous les trois, vous vous retrouvez avec un petit pissenlit à la boutonnière qui a apparu par magie. Qui Et, sont les- c'est ça. Et elle vous dit, écoutez, avec ces têtes de pissenlit, c'est la marque des invités spéciaux. Vous pourrez aller jouer au stand avec. Je cherche sur mon t-shirt où est le mécanisme qui apparaît depuis son lit. Est-ce que je peux avoir du jus de pomme encore une fois? Mais bien sûr. Et Merci. te resserre du jus de pomme. Dit bon, écoutez, maintenant j'y vais. Je laisse Étoile avec vous. Comme ça, elle va s'amuser avec vous. Et puis moi, ben, je reviendrai un peu plus tard. Enfin, je reviendrai. Je vous enverrai en tout cas Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière. Gentil, eux. Moi, je me retourne juste à côté de vous et je dis peut-être qu'on pourra adopter Étoile. Je dis tout bas. Dès qu'elle part, moi je pousse Andreas. Après je tourne vers Bobby, je pousse Bobby. Et pourquoi Andreas t'arrêtes pas de dire tous les trucs que je t'ai dit qu'il fallait pas dire? Pourquoi Bobby t'arrêtes pas de faire des têtes bizarres là? Qu'est-ce que vous arrive tous les deux? Fais un test de sagesse, s'il te plaît. Ah, excellent. Et allez, c'est parti. Je te le dis, hein, si tu réussis, il me reste un lucky point. Hein. Et je peux l'utiliser pour de la malveillance max. Eh bien. Ah. Alors t'as dit? Est-ce que tu dois le dire avant ou après savoir? Avantage, donc faut le dire avant, je pense. Ah mince. Alors, Oh, ça- à quel point bon, ta malveillance Mais non, mais... Attends, je peux le faire là? Bah, de toute façon, Oui, je j'ai sais pas dit s'il avait réussi ou pas. Ouais. Tu peux m'opposer des avantages en fait. Ah bah oui, bah, évidemment que oui. 13, c'est trop. En plus, tu vas faire 18, je vais avoir le démon, c'est sûr. Voilà. Ouais, vraiment, je sais. Ouais, c'est sûr que ça passe pas. Ok.
et d'un coup, vous voyez... Vous avez l'impression de... Alors, Bobby et Andreas, vous avez l'impression de voir une ombre qui passe derrière Zib. Et d'un coup, Zib, il bug. Et vous voyez, il était en train de vous engueuler et il vous regarde d'un coup. Genre, le regard un peu vide. Et hop, au bout de une minute, il reprend ses esprits. Et Zib, tu n'as plus de créativité artistique. What? Ce qui va être moins impactant sur le... Waouh, ok. Ouais, j'ai vu le même truc que j'ai vu tout à l'heure sous les planches. Ah, mais t'avais Il était vraiment derrière fait toi. J'ai vu comme un clown, mais je suis pas sûr. Un clown? J'essaie de sortir mes petits ressorts, mes petits objets pour essayer de faire un clown, mais j'y arrive pas. Jamais. Je fais tomber mes trucs. Ouais, Je commence à me mettre à pleurer. Depuis que j'ai vu ça, vous me dites que je suis bizarre. En fait, je peux pas savoir si je souris ou pas. Moi, je sens si j'arrive à sourire ou pas. Physiquement, ouais, tu sens que tes lèvres se lèvent pas, quoi. Bah, depuis qu'on a vu ça, mais là, on a vu pareil à côté de toi, Zib. Tu souris pour voir? Il peut faire un sourire en pleurant. J'arrive pas à faire un clown avec mes ressorts et mes petits objets métalliques. Ah, moi, depuis tout à l'heure, j'arrive plus à sourire. Et Je toi, tu dis réfléchis. n'importe quoi depuis tout à l'heure, Andreas. Je dis pas n'importe quoi. Si, Non, c'est la vérité. C'est Si, bah, ça, justement, le c'est problème. trop la vérité. C'est nul. Et la vie continue autour de vous. Vous voyez, il y a des enfants, un groupe d'enfants qui pointent. Il y a des étoiles filantes dans le ciel. Et il y en a même un qui se tourne vers vous et qui dit: Ah, genre, est-ce que vous allez faire un vœu? Est-ce que vous allez faire un vœu? C'est super ce carnaval, non? Vous adorez? Allez, faites un vœu! J'aimerais que Bobby se mette à sourire, qu'Andreas il arrête de dire n'importe quoi et que moi j'arrive à refaire mes trucs d'objets comme je voulais. Il te regarde un peu bizarrement, il fait 2 pas en arrière, et puis il repart avec ses copains. Moi, avec mon gros nez, mes grosses oreilles et puis mes gros gants. Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas parti. Bon, on va chercher à faire un autre jeu pour retrouver Ouais. Juniper et après on s'en va. Parce que je On va trouve au qu'ils sont un 5. peu bizarres ici. Au 5, le tic-tac, là, ça a l'air pas mal, non? Oui, on va au 5. C'est parti. Alors, vous allez au stand qui s'appelle Quelle heure est-il, monsieur Sorcière? Sur le chemin, je donne à manger des petits gâteaux à étoiles. Qui est contente, qui gambade autour de toi, qui les prend plutôt qu'il les jette par terre, qui joue un peu avec, et puis qui les laisse en général derrière elle. Du coup, je les ramasse et après je les refile un peu plus tard. Et elle continue de jouer avec. Et du coup, ils ressemblent plus à rien au bout d'un moment, évidemment. En plus, ils sont pleins de beurre, donc ça fond à moitié. Enfin, Ah ouais, j'ai décidé de manière unilatérale que tes gâteaux étaient pleins de beurre, désolé. Ah, mais j'aime beaucoup. Donc le principe du jeu, c'est que jusqu'à 5 personnes, donc vous pouvez jouer tous ensemble si vous voulez, essayent de se faufiler vers un mannequin grandeur nature qui a l'air de représenter Monsieur Sorcière. Monsieur Sorcière, c'est un elfe noir qui est bedonnant, qui est habillé avec un 3 pièces et qui a une montre à gousset. Et il a un chapeau également haut de forme. Et donc, voilà, donc le principe c'est que ce mannequin il tient une montre dans sa main. Avant d'avancer, les candidats doivent crier une phrase Quelle heure est-il, monsieur Charme à l'unisson. Le mannequin va donner un nombre. La montre va tourner. Et pendant ce temps-là, donc en fait, vous aurez autant de secondes que ce qui est crié par. Qui est crié par Monsieur Charme. Monsieur Sorcière, pardon. C'est une mauvaise traduction. Donc bon, bref. En gros, voilà le principe. Donc,
qui veut jouer? Est-ce que vous voulez tous jouer? Du coup, on peut tous jouer, ça nous fait pas perdre plus. Genre, c'est pas parce que Monsieur Charme Monsieur Sorcière trouve quelqu'un que ça fait perdre tout le monde. J'ai pas... Oui, vous jouez chacun Bon, chacun individuellement. ça, ouais. Ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, autant qu'on joue tous. Ouais, moi Si on joue tous ensemble, ça fait qu'un seul ticket, on est d'accord? Un seul poinçon? De toute façon, on peut jouer comme on veut maintenant, vu qu'on a les petites pétales. Vous avez les Ah, pissenlits. Ok. Et donc en fait, pour jouer, il faut que vous souffliez sur votre pissenlit. Et ensuite, vous lancez un D8. Et ce sera ce Ok. chiffre qui est... en gros, ce chiffre, vous pourrez plus l'utiliser ensuite pour jouer. Puis moi j'ai toujours mon ticket du coup au pire. Toi, tu as toujours ton ticket, tout à fait. Donc je peux utiliser mon ticket. C'est ça. Moi j'utilise mon ticket. Ok. Si dans ce Andreas, Allons-y. il souffle sur son pissenlit, Oui. très bien. Alors, Faut que tu rolles un des 8. Andreas. Je tape la mauvaise formule depuis tout à l'heure. alors, une case, c'est 1m50, d'accord. Voilà. Pour les viewers, je force le record. Vous commencez donc à 4,50 m, c'est-à-dire à 3 cases. Ça fait ça. Sérieux. Tu considères que t'es pas à 3 cases là? Non, j'avais oublié que c'était pas en pied. Enfin, c'était en pied justement et pas en. En paramètre. Alors, pour se faciliter la vie, on va vous mettre en ligne droite, ce sera plus facile. C'est pas bête. Voilà. Donc, C'est pas bête du tout. vous êtes à 4,50 m. Le but, c'est de vous faufiler jusqu'au mannequin et de lui piquer sa montre. Et donc, bah écoutez, on va faire chacun son tour. Et je propose que ce soit Andreas qui commence. Et tu vas faire un test de dextérité. Ah non, pardon. J'ai oublié une étape. D'abord, Ouais. il faut dire la phrase. Quelle heure est-il, monsieur Charme? Je me mets sur la pointe des pieds. Faut que vous le disiez tous ensemble, en fait. Ah, ok. Bah, je mets quand même sur la pointe des pieds. Je regarde mes camarades. Je regarde Bobby. Je regarde Zib. Et quand nos regards se croisent et que la complicité de la bêtise nous lie, je dis quelle heure est-il? Quelle heure est-il, monsieur Charme? Ah bah, vous avez... vous avez 2 secondes. Ah oui. Tout à fait. Ah, parce que d'ailleurs, je m'avais demandé un gelé et je l'ai préparé. Ok. Ah, c'est ton... Ok. Eh ben... Deux fumbles. Ok. T'en fais un. Vraiment, je pense que j'en fais genre vraiment 2 par partie. Donc, pas un C'est gelé. la moyenne de cette partie, hein, je pense qu'elle est désastreuse. Pas sûr qu'elle dépasse 10. Ok. Tu n'avances pas, donc. C'est à Bobby. Bobby, pareil, tu fais un test de dextérité. Tu n'avances pas non plus. Et c'est ensuite à Zib. Eh ben, incroyable. Oh la vache. En fait, vous n'avez pas trop compris le principe du jeu. Et le temps que vous
voyez la montre qui commence à tourner en faisant tic tac et vous paniquez un peu et vous faites du surplace finalement. Et donc vous allez faire un tour supplémentaire et vous allez vite vous rendre compte que là vous n'avez plus le temps d'arriver jusqu'à Monsieur Charme ou Monsieur Sorcière, on s'en fiche. Et et donc la montre se met d'un coup elle se met à tourner sur elle-même, et elle dit c'est l'heure du dîner. Et du coup, on a perdu là. Et non, vous n'avez pas perdu. Mais vous pouvez tous me refaire un test de dextérité. Vas-y, Andreas. Vous pouvez les faire en même temps, c'est pas. Cette fois, je me mets comme les enfants qui se préparent à faire la course, là, genre comme les positions de coureur Usain Bolt. Très bien. Non, faut niquer Ah sa oui. mère, non, ça va, là. Ah, Tu vois, Non, c'est une dinguerie. Oh la vache. même moi je crois que j'ai pas eu aussi peu de chance. J'ai fait 10 G, je fais 3, 1 nat, et le reste de mes G, c'est 2 et 4. Ça va, non? Non, c'est très grave ce qui se passe. Ok, Andreas trébuche et tombe par terre pendant que Bobby et Zip partent comme des flèches. Vous pouvez refaites-moi un test de dextérité. Sauf pour Andreas, j'imagine, qui est déjà par terre. Si, il peut. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah merde, je passe trop vite. Allez. Allez, Oh là là. là, c'est moi. Vous n'avancez pas. Andreas court. Il part aussi. La montre, une nouvelle fois, se met à sonner d'un coup. Elle fait c'est l'heure du dîner. Mais vous continuez à jouer et refaites un test. Vous êtes de nouveau à égalité. Je change mon saut de main. Tu changes ton saut de main. Ah, ça, c'est pas. Ça te déséquilibre un peu, du coup, tu perds du temps en fait. Le temps que tu mets. Mais c'est ça, le saut est trop gros par rapport à mes petits bras d'enfant. Bah oui. Donc pendant ce temps-là, Bobby et Zip continuent leur avancée vers Monsieur Lumier, sorcière. Et donc on va reprendre dans l'ordre. Donc Andreas, enfin vous pouvez tous lancer votre jet, mais ce sera d'abord Andreas, puis Bobby, puis Zip. Pas possible. Donc Andreas avance. Cette fois c'est Zip qui trébuche un peu. Et Bobby arrive finalement jusqu'à Monsieur Sorcière. Tu as réussi à te faufiler jusqu'à lui. Tu attrapes la montre avec et mes la grosses montre avec des énormes mains, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand t'as mis les gants, tu t'es rendu compte que tes mains elles remplissaient les gants, tu vois. mains. Ouais, Et quand tu retires les gants, hop, elles sont normales. Et quand tu les remets, hop, elles ont grandi. ça c'est cool. Et donc tu attrapes la montre et la montre sonne et dit nous avons un vainqueur. Ouais, Oui, je il y a saute. tous les jeux. Je saute, super content, et pareil, vous me voyez toujours pas sourire. Andreas, je crois qu'il a encore une tête d'épilepsie. J'ai presque envie. Et le forain tape dans ses mains et dit bravo. Et ben vous pouvez C'est un truc qui fait des grands pieds qu'il a gagné, c'est très drôle. vous gardez la montre. Je garde la montre. C'est ça. Donc t'as une petite montre en laiton et dedans il y a un tout petit sablier qui est suspendu derrière le verre. Et peu importe comment tu tournes l'objet, le sable il tombe toujours du même côté. Ok. Et le monsieur te dit, eh ben, dans 24 heures, il sera épuisé. Et ça sert à quoi? Et bah, ça vous sert à compter 24 heures. Donc il se réinitialisera et hop, ça refera 24 heures. Ok. Voilà. Je le mets à mon gros poignet. Moi, c'est une montre à gousset. Mais... Ah, ok. Et voilà, jeunes gens. Profitez bien de la fête. Merci. Merci. Je me crotte le nez de m'être ramassé 2 fois déjà.
Vous avez donc encore le choix entre plusieurs jeux. Vous avez Caresse le Cateau Bleu Peint, Ami Plié, Nommer l'Innommable, La Roue de la Magie, Les Rimes de Grand Tibia. Et voilà, c'est déjà pas mal. Nommer l'innommable, ça c'est marrant. Ça. Ouais. Ça me parle pas mal aussi. Moi, j'aime très bien aussi, ouais. Là, vous revenez donc vers l'avant. Et vous arrivez donc devant le stand Nommé l'Innommable. Le forain dit: il vient de l'inconnu, ses désirs sont imprévisibles, mais quel est son nom? Le savez-vous? Et vous voyez qu'en fait, il y a des fragments de noms qui sont affichés dans plusieurs colonnes. Je vais vous les afficher ensuite. Et en gros, vous avez droit à 3 suppositions pour deviner son nom. Ah oui. Prenons chaque Donc, colonne. le nom de la petite créature qui est assise sur un coussin. Donc c'est une petite créature très silencieuse, un peu bizarre. Et je sais que tu as le 0 à Bobby, bizarre comment. Plus bizarre. Oui, voilà, c'est une petite On a le droit de créature faire- un peu fantastique. On a le droit de s'approcher de la créature ou pas? Vous n'avez pas le droit de la toucher. Vous avez On a le droit de l'en s'approcher. approcher. Oui, vous avez le droit de la regarder. Et les suppositions, on doit les faire à qui? À vous? Eh bien oui, une fois que vous aurez... Vous énoncez vos suppositions et ensuite... On peut poser des questions génériques, genre est-ce que ça se passe dans les 2 premières colonnes, un truc comme ça, ou est-ce que c'est forcément on doit faire une proposition complète d'un coup? Non, vous faites des propositions complètes d'un coup. C'est un peu du hasard. Mais c'est même uniquement du hasard. C'est comme ça. Et on a le droit à combien de propositions chacun? Eh bien, pour chaque... vous avez le droit à 3 propositions chacun. Du coup, on a le droit de s'approcher, mais pas de la toucher, on est d'accord. Tout à fait. On a le droit de lui Je pense que parler. si on- Vous avez le droit de lui parler, mais est-ce qu'elle vous répondra? Moi, je lui demande, avant de commencer le jeu, je lui demande comment elle s'appelle. Elle penche la tête sur le côté. Et moi aussi, je penche la tête sur le côté, avec mon gros nez. Et je la regarde. Bah, vous me regardez comme ça. Ok. J'ai une autre stratégie. Mais en fait, le monsieur vous dit non, mais vous n'avez pas besoin de tout deviner d'un coup, mais à chaque fois que vous trouvez un fragment, vous lui dites et elle va hocher la tête. Ah. Du coup, on peut se mettre d'accord. On a droit à 3 propositions chacun. Je approche la grenouille et je lui dis Hug. Elle hoche la tête. Elle hoche genre, ok, c'est ça? Oui. Ok, super. Rat. Elle hoche la tête. Bumble. Elle hoche la tête. J'ai un petit doute. Bide. Elle ne fait rien. Mais du coup, ça veut dire que... Bumble Pide. Elle ne fait rien. Mais si. Mais c'est que 3. Pourquoi c'est que... Ah, c'est un de chaque colonne. Je sais pas. C'est ma théorie. C'est par colonne ou c'est par ligne? C'est par colonne. Ah, donc Gras, il y a- Bumble Plod. En fait, non, t'as pas, normalement, t'as le droit à 3 propositions en entier. Donc là, elle fait rien non plus. Ah, donc là, elle s'appelle j'ai plus de Hug, propositions. Rat, Bumble, Kin. Et là, tu vois la créature qui se lève et qui ouvre les bras et qui fait: mais bravo, mais félicitations, jeune homme! Putain, Mais c'est tout fait, celui qui gagne Quel encore. talent! Moi, je saute encore. Ouais. Mais quelle éloquence! Tenez, prenez cette perle d'élocution! Vous n'en serez que encore meilleur! Alors là, Ouais. Zip Good.
Non, mais de toute façon, c'est moi qui ai tout fait, j'ai dit les 3 propositions, il a juste fait à la fin et tout. Non, mais. J'ai pas compris le jeu, mais c'était trop bien. Et tu vois Étoile qui gambade à côté de toi, toute contente. Et la créature qui se rassoit et qui vous regarde avec un grand sourire. Bah, moi Bon, aussi, bah, je c'est suis bon, mis, maintenant que t'as gagné mais... tout, on peut peut-être aller Bon. voir la truc de luxe là. Au moins, on récupérera notre oursibou. Bah, tiens, je te donne la... Je te donne, pour me faire pardonner, je te donne la montre pour mettre dans ta poche. Ah, merci. Et je prends la montre, puis j'essaie de décortiquer pour voir Ah, où est le mécanisme à l'intérieur. Je sors mon tournevis, je commence à essayer de l'ouvrir. de toute façon, tu peux plus. J'ai plus ma créativité artistique. Est-ce que c'est artistique? Ouais. Pas sûr. Genre, c'est pour comprendre comment marche la montre ou essayer de l'utiliser pour faire un autre truc avec, ça marchera pas, mais pour l'ouvrir. Fais pas, tu casses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez faire d'autres attractions ou est-ce que vous voulez passer directement à l'histoire de luxe? Et je peux en donner la liste des attractions rapidement. Enfin, celle qu'on a pas Alors, vous n'avez pas fait encore Caresse le Cateau Bleu Pas, faite. Mhm. Ami Plié, La Roue de la Magie ou Les Rimes de Grand Tibia. Ami plié, moi ça me fait rire comme nom. Non, mais la roue de la magie. On peut faire. Ouais, mais ami plié. Vous pouvez aller faire des jeux différents si vous voulez. Eh ben, on fait les deux. Ok. Et ben, je regarde les autres et je cours vers la roue de la magie. Mais c'est même pas la vraie magie. Donc Andreas, Andreas ça n'existe pas la magie. court vers Je la Roue de la te- Magie, Je tire la langue à Zib et j'accélère le pas. Zib va vers Ami Plié Moi je vais ami plié, ouais. et Bobby. Ah Tu en veux bah, un autre encore? Moi, je me sens un peu tout seul, je vais aller voir un autre. Il te reste Les Rimes de Grand Tibia ou Caresse le Cateau Bleu Pas. Eh bah, les rimes, parce que j'ai le truc de l'éloquence. Oh, c'est d'élocution. Peut-être que ça m'aidera. c'est pas- D'élocution. Ok. Donc, commençons. Andreas, cours vers la roue de la magie. Tu vois, il y a une petite pixie qui est devant la roue qui fait « Tournez, tournez, faites tourner la roue de la magie. Votre voyage vers l'étrange et les arcanes commence ici !» Et c'est tout simplement une roue en bois divisée en 8 segments colorés qu'il te faut tourner. Enfin, qui va tourner, et en fait, toi, t'essayes de l'arrêter sur le segment que tu souhaites en tirant un levier. Ok. Sachant que chaque segment est étiqueté avec une école de magie différente. Ok. Ok. Si t'arrives à l'arrêter sur le truc que tu voulais, tu gagnes le prix. Ok. Je vise l'école de magie de la transmutation, évidemment. Très bien. Très bien, très bien. J'en sens des 8, j'imagine. Non, non, non. Tu Ok. fais un jet de sagesse des D11. Donc, tu actionnes la roue. La roue commence à tourner. Et tu as un levier pour l'arrêter quand tu veux sur le segment de ton choix. Et est-ce que si tu réussis ton test de sagesse, ça s'arrêtera au bon endroit. Et là, t'es hyper concentré, la roue fait un tour, 2 tours, et hop là, t'es sûr que c'est le bon moment. Et tu arrives effectivement sur l'école de la transmutation. Donc la Pixie applaudit, fait oui, bravo, vous avez gagné. Donc tu sens que t'as de l'énergie qui arrive de toi vers la. En fait, la petite Pixie passe au-dessus de toi, te jette une poudre au-dessus de toi, et tu deviens capable de lancer le sort druidisme pendant 1 heure. Ok. Dinguerie. Je mets mon seau sur la tête. Je commence à courir. Après, je me rends compte que je peux pas courir avec le seau sur la tête. Je l'enlève. Et
et je cherche Zip. Et, elle te dit- et la Pixie te dit attendez, votre prix. Je reviens, C'est pas ça le prix? je reviens et je lui tends le sou. Et elle dépose dedans une baguette fantaisie. Trop bien. Une baguette de fantaisie. Voilà, je mets la description qui te permet de faire tout ça. Ensuite, passons à Zib qui, lui, est parti faire ami plié. Donc là, devant, tu as un gobelin qui est là, qui dit « Ah, jeune Annie, venez tester vos compétences avec de l'encre et un stylo. Et faites-vous un ami de poche !» Tout le monde est gagnant. Alors, L'encre et un stylo. Très bien, ça me plaît. en gros, il y a un stylo plume magique qui plane. Bon, magique. Exactement rien. Et il faut que tu te concentres sur ce stylo et qu'avec juste le pouvoir de ton esprit, tu arrives à dessiner une créature humanoïde sur un parchemin. Donc c'est un parchemin format A4. Il faut qu'avec ce stylo volant, tu arrives à dessiner un bonhomme en entier sur dessus. Mais comment j'interagis avec ce stylo? Par ton esprit. Non mais mécaniquement parlant. J'ai pas compris, monsieur. Il dit, eh bien jeune homme, vous imaginez avec votre esprit que vous faites bouger ce stylo. Je regarde en frontant la tourelle. Vous faites la tête, vous faites le torse et les bras, et puis vous faites les jambes, vous voyez? Mais la partie stylo-feuille, j'ai compris. C'est la partie tête stylo que j'ai pas compris. Imaginez que vous déplacez le stylo là. J'imagine que j'ai passé dans ma tête, du coup j'imagine que le stylo se déplace. Le stylo se déplace. Sorcellerie! Et tu vois le gobelin qui te regarde en les bras croisés. Il dit ben oui, sorcellerie, je ne sais pas, mais c'est de la magie, oui. Je monte. Oui. Je monte sur l'estrade et je vais essayer de regarder le stylo autour s'il n'y a pas des ficelles. Quel tâtonnement autour. Il n'y a rien du tout autour. Bon, je dois vous le jouer ou pas? J'hésite entre fuir ou essayer de comprendre. Je joue. Très bien. Bon, allez. Bon, vous avez compris, vous faites le dessin sur la feuille. Allez. Ok. J'essaie de faire un dessin sur la feuille avec mon esprit. Alors, tu vas déjà faire un... Alors, est-ce que... Ah oui, mais qu'est-ce que Zip imagine? Est-ce qu'il fait un bonhomme tout basique ou est-ce qu'il voulait faire autre chose? Ah, moi je dessine Bobby. Genre des grandes oreilles, des grandes mains, des grands pieds, Mais un grand nez. sans ta créativité artistique. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Tu dessines Bobby, qui a pas d'expression faciale, sans créativité artistique. Exactement. Tout va bien se passer. Très d'intelligence. Sans croire à la chose. Hop. On reprend, je fais un bon rôle parce que je sais pas ce qui va se passer. Alors au début tu te dis ouais je vais faire Bobby et tout, et puis en fait t'es là, tu réfléchis, tu fais j'arrive pas à imaginer Bobby. Bon, tu hausses les épaules et tu fais un rond avec 2 points, un point pour le nez et un trait pour la bouche. T'as fait un long dessin pour pouvoir faire genre la pépé de fibre optique en fait. Non mais c'est pour tester les limites du système. Refais un test d'intelligence pour le torse et les bras cette fois. Donc, encore une fois, t'imagines le ballon, l'anorak et tout, et puis tu te dis, ouais, comment dessiner ça? Et tu fais tout simplement un bâton avec 2 bras. Je sens que ça va être un bonhomme bâton. Je sais pas pourquoi. Refais ton dernier. Et à la fin, tu fais un... tu partais pour la suite, quoi, du coup. Et tu sais pas pourquoi, au lieu de faire 2 jambes, t'as fait un demi-camembert.
Et on a osé dire qu'il n'avait pas de créativité artistique. Ça fait un demi-cercle, quoi. Ouais. Le gobelin tape des mains et dit bravo jeune homme, c'est très artistique. Eh bien, il claque des doigts et tu vois qui se lève du parchemin, ton bonhomme. Ah non. Et il culbute. Ah. Et il dit et voilà, vous avez gagné un ami plié, vous allez pouvoir vous promener avec lui. Ah, quel plaisir. Oh, Bah vous êtes content, non? Tout le monde ça fait un petit bonhomme marrant qui vous suit. Et du coup, il se déplace en roulant sur le camembert. Il te suit, bah il fait comme ça et puis il arrive à te suivre en faisant comme ça. Il oscille, tu vois. il y a un Tu fais un cube cubito avec quête. la tête de la pépée de fibre optique qui me suit. Et je préfère avoir Bobby dans un coin de ma chambre que ton bonhomme à côté de moi. Et là, tu peux voir les deux. C'est ça qui est terrible. Et voilà pour Zib. Et pendant ce temps-là, Bobby, tout sourire ou pas, se dirige vers les rimes de Grand Tibia, où il y a une vieille femme devant qui est là. Si vous faites des rimes de temps en temps, alors montez et faites la queue. Des prix vous attendent, jeune ou vieux. Et elle te fait un grand sourire édenté. Alors, sans sourire. Voilà. Il y a 3 participants, donc je propose que Johan et Mathieu vous fassiez les 2 autres participants. Absolument. Ok. Et le but, c'est que vous fassiez un concours de rimes. Oh shit. Donc, en gros, il y en a un qui commence, qui dit une phrase, et il faut que le suivant y réponde par un autre vers qui a du sens et qui rime. Ok. Si vous hésitez trop longtemps, ou si vous choisissez un mot pour la rime qui a déjà été utilisé dans le concours, vous avez perdu. Évidemment. Il y a 2 solutions, soit vous jouez avec des vraies rimes et c'est plus drôle, soit on fait des jets de charisme. Évidemment qu'on fait des vrais rimes. On va tenter de rire, mais ça va être quelque chose. Hein. Ah, par contre, ça va être catastrophique, mais je pense que c'est essentiel d'essayer. Est-ce que vous voulez que je donne une première phrase ou est-ce que vous partez? Bonne Je propose que ce soit celui qui a fait le jeu qui commence. Vas-y. Vous êtes prêts? Donc c'est d'abord Tristan, ensuite Johan, ensuite Mathieu. Ok, vas-y. Let's go. Du coup, je commence par la première phrase. Oui. J'ai vu tout à l'heure une ombre. Oh la vache. Oh. Ah, t'es vraiment une mauvaise personne. Mais ai-je vraiment bien vu dans la pénombre? Joli. Cette silhouette paraissait bien sombre. Eh ben, Et on a épuisé tous les mots qui existent. Allez. courage Bobby. Et la vieille dame regarde Bobby et dit pas de chance, vous êtes éliminé. C'est trop dur, je suis con. Et les 2 autres commencent. Et les 2 autres continuent. Saurons-nous la dominer par notre nombre? On peut pas vraiment tous les deux, Johan et Mathieu. Ça dépend si Ouais, elle est sous les décombres. Oui, oh le salopard. T'as dit quoi? Ça dépend si elle est enterrée sous les décombres. Parce que en fait, peut-être que Andreas il joue pas. Le grand-père de la petite Shiness, qui est venu et qui lui a promis qu'elle repartirait avec quelque chose alors qu'elle est nulle à tous les jeux, lui il se donne en fait. Mais je crois que Shiness va repartir sans rien parce que j'ai plus d'idée. Voilà, c'est fini. Et voilà, et c'est donc Thierry qui a gagné. Un adulte de 40 ans qui est content.
Et la vieille dame regarde Bobby et dit: Bon alors, vous voulez réessayer? Bah, si on a le droit, ouais. Ah bah, tant que vous avez de quoi, enfin, entre guillemets, payer, oui. Bah oui, du coup, c'est mon 6ème, je crois. Allez, moi, je relance une partie. Je peux Très gagner. bien. On garde le même ordre? Allez. N'hésite pas à pas prendre un truc qui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, oui. Vraiment, t'as fait. Ah non, j'exagère pas. T'as fait l'opposé, quoi. Ça va durer 30 mots, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous le dis, là je joue Kevin, il a arrêté l'école en CM2, alors, et il a 16 ans. Ça va aller très vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris quelque chose sur le pied. Et du coup, j'ai pas bien profité. Aïe aïe aïe, mon nez. Il a failli se rater. Et hop, ça gagné. Ah bah oui, ouais, j'ai réussi. Voilà. Putain, merde. Et moi aussi, j'ai réussi où j'ai dit, et voilà, c'est gagné. C'est à toi, Tristan. Ah, c'est déjà moi. Oh frère, abuse pas. Je crois que je vais t'aider là. encore louper. T'as dit quelque chose. Je crois que je vais encore louper. Et Kevin qui enchaîne avec. Putain, c'est plus dur de réussir que c'est plus dur de rater que de réussir. Mais heureusement, j'ai un gros cerveau. Et il se reprend en disant. Kevin est donc éliminé. Et pourtant, on fait tout pour l'aider. Mathieu, il a aucune pitié. Hein. Il est là pour Je veux pas qu'il gagne encore une fois, il a déjà Et- trop gagné. Et je crois que je vais réussir à me faire éliminer. J'ai 45 ans, donc le seul objectif est de ruiner la vie de Bobby. Hein. Bref. Pauvre Euh, Bobby. Quand je réfléchis. Et Thierry est Et éliminé. voilà. Et Bobby gagne, même si c'était pas gagné à la base. Non, il y en avait Et la plein. vieille dame dit bravo. Et elle te donne comme un marque-page. Oh. Et elle te dit avec ça, vous pourrez tous les mots que vous aurez lus dans l'heure précédente, vous vous en souviendrez parfaitement. C'est beau. Ok, si. Et voilà. Et vous vous retrouvez après avoir chacun participé à vos attractions. Vous voyez un bonhomme bâton culbuto arriver derrière Zib qui le suit. Je vais faire l'expérience. Je dis à mon bonhomme bâton de me mettre à côté de Bobby et de danser. Et je veux savoir lequel est le plus creepy. T'as ton bonhomme bâton qui danse, donc il a ses bras, il agite ses bras et puis il culbute en même temps de gauche à droite. Puis il agite ses bras comme ça et sa tête. Vous savez, j'ai voulu dessiner Bobby, mais j'ai pas trop bien réussi. Zib, est-ce que t'es maudit? Non, mais j'arrivais plus à dessiner. Ah. Ok. Il est quand même bizarre ton bonhomme, hein. Mais c'est Bobby, vous voyez pas que c'est Bobby? C'est pas moi. Et vous voyez arriver vers vous deux hommes. Alors, un elfe noir, bedonnant, habillé avec un costume 3 pièces. Et il a une montre à gousset qui est visiblement glissée dans sa poche. Et avec lui, un autre elfe. Mais lui, il est habillé avec une tenue d'arlequin rouge et blanche. Il fait vraiment plus flamboyant que l'autre. Et voilà. Et ces deux personnes s'approchent de vous. Et que ce serait pas Monsieur Sorcier et Monsieur Lumière. Et tout à et ouais, il dit ah, et ben vous voilà, on vous cherchait, les intrus. Mais on est autorisé à rester par la maman de Étoile. Et je montre la petite fleur sur notre
le petit pissenlit. Mais tout à fait, bien sûr. Elle vous a laissé profiter. Dirlagrone est très gentil. Mais maintenant, il va être temps de partir. Est-ce qu'on peut au moins aller écouter les histoires de Monsieur Lux? Parce qu'on a trois lots. Et c'était 3 qu'il fallait, et ça fait depuis toute la matinée qu'on essaie de tout faire pour avoir des lots pour écouter les histoires. Et regardez, moi j'ai un ticket. Il me reste encore 3 poinçons. C'est vrai. Vous avez été très malin. Il paraît que vous cherchez la petite Juniper. Vous connaissez Juniper? Je regarde avec méfiance. Mais bien sûr qu'on connaît Juniper. Juniper appartient à un de nous. nos invités. Ah, malheureusement non, jeune homme. Et il appartient à Bobby, c'est un de vos invités. Et puis nous, on a des invités spéciaux, il est marqué parce qu'on a des pissenlits. Et c'est les invités spéciaux qu'on a des pissenlits. Et comme c'est la Jeanne. nôtre, mais c'est une de vos, on est les invités aussi. Donc c'est. Voilà. Oui, vous avez ça raison. marche. Jeunes enfants, petits criquets idiots. Pardon. Je penche la tête en avant et genre j'ai un petit regard en coin et je regarde Zip et Bobby. ça c'est le regard de peut-être je vais faire une bêtise. Le Juniper appartient à l'un de nos invités et il va bientôt venir la chercher. Et c'est donc Lux, tonton Lux comme il dit. Bref, qui la garde en attendant. Elle est d'ailleurs allée, je pense, elle est allée directement vers lui. Malheureusement, on l'avait égaré. Mais tout est bien qui finit bien. Et nous vous remercions de vous en être occupés d'ailleurs. On peut continuer. Est-ce qu'on peut au moins lui dire au revoir? Ah oui, au moins une fois. Une dernière fois, en plus on a le droit, on a les tickets. Ce serait pas cool. Vous savez, c'est dangereux pour vous de rester ici. Vous risquez de perdre des choses. Ça arrive régulièrement que les personnes qui s'introduisent sans billet perdent des choses sur le site du carnaval. Bobby a toujours son ballon, moi j'ai toujours mon seau. Je sors Ouais, mon j'ai œil de rien. la poche. Est-ce qu'il a la lumière, mon œil? Et... le clignoter. Il clignote toujours, c'est bon. Je suis vraiment désolée, mais il est vraiment dangereux pour vous de rester ici. Là, il y a personne qui nous tient, on est d'accord. Donc, il y a personne qui vous tient. Ok. Bah, moi vais je cours. utiliser druidisme pour faire un paix de. Je suis en full recherche depuis tout à l'heure. Là. Pour faire un paix de. Comment ça s'appelle en anglais le truc qui pue là? En français, pardon, le truc qui pue là. De moufette? La plante? Ah. Ah oui. Faites. Ah. Ouais, c'est ça. Ou soit un jet J'ai d'encre de. Je fais genre un nuage et c'est l'odeur d'un putois, c'est ça que je cherche. Ah bah, Un énorme paix de putois pour attraper les deux autres osios. Les deux osios. Ah, et vous voyez Lumière et Sorcière qui lève les yeux au ciel et qui dit encore des. Encore des qui ont essayé. Les enfants n'apprennent jamais. Évidemment, Et du coup. donc vous partez en courant et d'un coup, devant vous, Bobby, tu te heurtes presque à elle. Dirlagrone apparaît. Ah. Étoile court vers elle, toute contente. Et Dirlagrone, elle est apparue mais couchée devant vous, les pattes croisées. Elle dit: les enfants, c'est pour votre bien, vous savez qu'il faut partir. Nous vous assurons que Juniper va bien. Regardez d'ailleurs. Et vous voyez Lux. Alors donc c'est un... Lux, c'est un homme qui est étonnamment monochromatique. Tout dans les tons de vert. Voilà. Ses vêtements, sa peau, voilà. Il fait très monochromatique. Et vous voyez qu'il arrive avec Juniper dans les bras. Et nous, on veut juste lui dire au revoir et après on s'en va. Et il dit: eh bien voilà, jeunes amis, attends, ne nous énervons pas. Et vous voyez Monsieur Sorcière
qui regarde sa montre et qui tape du pied derrière. Genre, j'ai vraiment pas le temps pour ces histoires. Et Luc se dit eh bien, vous voyez, elle va bien. Et il la pose par terre et Juniper court vers vous, fait des léchouilles. Et repart vers Lux. Et s'assoit à côté de lui. Bon, ils se connaissent. Bon, c'est bon, elle est pas en danger. Bon, bah... on aura bien profité. On est d'accord qu'elle a un collier. Elle a mon collier, ouais. Ok, je mémorise le collier. Elle a Plus plus ton collier. Elle a plus ton collier. Elle a plus. Ok. Elle avait, par contre, elle avait déjà un collier avec une petite pancarte en bois dessus. Ok. C'était marqué quoi déjà? Il y a son nom juste. Juniper. Ah, Juniper, c'est tout. Ok. Allez les enfants, il est temps de lui dire au revoir. Je crois que Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière n'ont plus trop le temps. Mais le temps de quoi? De s'occuper de vous. Ah, Je demande à mon bonhomme plié d'aller jouer avec Juniper. Et je m'en vais avec la larme à l'œil. et ben on s'en va du coup. Enfin, Ouais. je pense que on n'a pas le choix. On peut garder les cadeaux? Mais bien sûr, vous pourrez en profiter jusqu'à ce qu'il ne soit plus efficace. Et Monsieur Lumière vous tend la main, Monsieur Sorcière vous tend également la main. Vous saisissez chacun la main de qui vous sied le plus. Et vous disparaissez, et vous réapparaissez chacun devant chez vous en fait. Nickel. J'apparais nulle part. Je cherche où est la grue qui m'a amené ici. Et vous J'apparais- avez ainsi vécu une magnifique aventure, J'apparais carnaval en haut- de Sorcelume. J'apparais en haut d'une colline qui donne vue sur le carnaval et je me dis un jour je serai un sorcier et je retrouverai Juniper. Elle fera 4 fois ta taille. De fou. C'est ça. Est-ce que tu retrouveras Juniper ou est-ce que tu retrouveras ta capacité à garder des secrets? Bah je voulais Est-ce en que faire tu- un bard dans une vie future. Je pense que je vais faire un wizard parce que ça paraît compliqué de faire un bard qui ne peut pas mentir. Ce serait très drôle. Parce que du coup là on en retrouve pas ce qu'on a perdu? Non, je crois que c'est perdu. Hein. Ah oui. Et Bobby, donc, en il a fait, toujours son énorme nez, énormes oreilles, énormes mains. Alors au bout d'une heure, ça s'estompe en fait. Bon, il garde les énormes mains tant que les gants durent 24 heures. En gros, la plupart de ce que vous avez, c'est soit des charges, soit des trucs qui s'estompent au bout de 24 heures. J'imagine Bobby rentrer chez ses parents avec une tête défigurée comme ça, pas de sourire. Je me souris. C'est glauque. Tellement. Je pense que en 2 jours, je me être tout seul dans une ruelle et puis je vais croiser sûrement quelque chose qui va me faire plus perdre que mon sourire. Ça. Et voilà. C'était le premier aperçu du carnaval de Sorcelume. Salut les viewers. Bonne nuit. Bisous les viewers. Et